Je suis étudiant en 4e année de pharmacie à Grenoble. J'ai été élu tout début juillet lors du congrès de Montpellier, donc congrès de la Nef qui a vu se dérouler le changement de bureau de la Nef. Donc j'ai succédé à Robin Tocqueville-Perrier dans mon fonction de président. Un bureau qui se compose cette année de 23 personnes. Donc sur différentes thématiques avec 4 nouvelles créations de postes. Donc tout d'abord un chargé de mission sur les thématiques du numérique. Donc voilà, essayer de plus approfondir tout simplement qu'est-ce qu'on veut pour le numérique dans nos études, donc que ce soit comment est-ce qu'on veut inclure l'innovation pédagogique dans nos études, mais aussi comment est-ce qu'on veut apprendre à se servir des prochains systèmes innovants à utiliser en pharmacie pour le patient. Et ensuite sur le deuxième volet du numérique, vraiment les perspectives de la profession, donc là qui concerne beaucoup plus justement les perspectives métiers et au niveau qu'est-ce qu'on peut avoir comme innovation qui vont nous permettre d'améliorer la prise en charge du patient tout au long de son parcours de santé. Par rapport à ça, cette année, c'est vrai que la Nef va essayer vraiment d'être proactive concernant déjà tout d'abord la réforme des études de santé en général, donc avec la suppression de la PACES qui fait suite aux annonces du 18 septembre 2018 par Emmanuel Macron. Donc avec tout un processus de réforme de ce premier cycle des études de santé, essayer justement avec 2 grands axes de diversifier les profils dans un premier temps et aussi de limiter tout simplement l'échec scolaire et universitaire des étudiants qui s'engagent dans un concours pendant 2 années et qui n'ont pas forcément de plus-value à la fin de ces 2 années de concours. Et voilà, pouvoir essayer de les garder dans un parcours universitaire et valoriser ces 2 années de travail. Donc ça c'est le premier volet. Ensuite sur toutes les perspectives métiers, on a vraiment une volonté de pouvoir développer la téléconsultation, être force de proposition sur cette thématique. Et bien sûr aussi on a vu là que le pharmacien pourrait utiliser donc des TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, et aussi pourquoi pas s'entretenir avec le patient sur leur traitement par anticancéreux oraux. Donc voilà, avec une prise en charge, on voit que le patient va être pris en charge de manière totalement différente par le pharmacien à travers différents entretiens donc, de suivi, que ce soit d'observance ou de compréhension de son traitement. Dans les prochains jours, nous avons une assemblée générale qui se déroulera du coup le week-end du 15 novembre à Besançon. Un temps vraiment de discussion mais aussi de formation avec des étudiants des 24 facultés de pharmacie de France. Donc vraiment avec une possibilité d'avoir des temps de réflexion avec par des groupes de travail par exemple, que ce soit sur les perspectives professionnelles ou sur l'enseignement supérieur justement, où tous les étudiants qui le souhaiteront pourront commencer à réfléchir et proposer des choses innovantes justement sur notre avenir, que ce soit dans nos études ou dans notre métier. Et ensuite, dans un deuxième temps, du coup sur le dimanche, avoir un temps d'assemblée générale où on pourra aborder toutes les actualités de la NEF, allant de l'international, donc voilà, avec aussi cette possibilité pour la NEF d'être force de proposition au niveau européen, ou par exemple sur des projets humanitaires, des projets de solidarité internationale, de santé publique.